Salut tout le monde, c'est Flaytac et aujourd'hui on se retrouve pour la première fois et je pense que là tout le monde a capté, hein, c'est sûr, ma toute première vidéo facecam. Incroyable. J'étais pas habitué mais bon, là je me suis dit, bon bah go faire une petite vidéo comme ça. Ça fait un peu bizarre mais bon, c'est le début, c'est normal, la facecam, etc. Et puis même ça fait depuis peut-être un an que j'ai un peu l'habitude communiquer ou quoi, bref. Si vous voyez un peu que je suis un peu en tête à l'air ou je regarde en haut ou ce que vous, bref, si je regarde dans les environs un peu parvenus, c'est normal parce que je dirais en mode le titre ça sera peut-être, je ne sais pas, mais bon je dirais que le titre sera je vous raconte mes pires anecdotes que j'ai jamais eues de toute ma vie, que même il y en a une qu'à la fin de la vidéo je vais vous dire. C'était chaud pour moi, c'était chaud. C'était chaud pour moi, j'ai failli limite mourir, bref il s'est passé plein de dingueries. oui il s'est passé plein de dingueries. Mais bref, du coup l'anecdote la plus soft, je dirais soft, bon c'est pas le truc le plus incroyable, mais vous voyez quand on était petit, bon on était un peu des mongols, etc. Voilà, quand t'es petit, t'as pas un méga cerveau de malade, sauf pour certains, mais ça dépend. Mais voilà, quand t'es petit, t'es pas en mode t'es un ultra génie, tu sais tout de par cœur. Non, ça s'apprend, et voilà. Je dirais je suis pas à l'aise, limite je suis pas à l'aise en facecam. Mais bref, on s'en fout, on s'en fout. Mais sinon ouais, en vrai, ma première anecdote, c'est quoi? Mais dans le système de top je pense. À chaque fois je vous fais un méga truc, mais bon, je vais vous le dire bien sûr, hein, je vais pas être comme ça. Donc la première anecdote, c'était quoi? C'était que quand j'étais petit, je crois que j'avais 7-8 ans, un truc comme ça, je ne sais plus, hein, ça fait quand même longtemps. Donc ouais, 7-8 ans, entre 7-8 ans, je sais plus exactement, mais bref, c'est entre l'âge comme ça, bref. Le truc c'était que en fait j'avais couru, en fait voilà, maintenant je me rappelle, en fait j'étais accompagné de mes cousins ou quoi, je crois que c'est ça, je sais plus exactement, je crois que c'est un truc comme ça, dans une école maternelle ou je sais plus exactement, mais bref j'étais dans une école etc tranquillement, là on fait genre que je suis je suis moi du petit, bref. Du coup moi je suis parti dans une école ou quoi, je vais pas dire le nom de la ville parce que j'ai pas envie, dans ce nom de ville que je dirais pas le nom bien sûr. En fait je voulais en gros je voulais faire le petit retour pour aller chez mes cousins, bref le retour de mes cousins, et du coup comme moi mentalement j'étais un peu con, faut se le dire, quand j'étais petit j'étais un peu con, bref comme tout le monde, hein, tu sais que quand t'es petit t'es pas intelligent comme j'ai dit, donc finalement je sais pas par quel moyen je me suis dit on va courir, je vois la voiture mais je me dis vas-y go courir. Je sais pas pourquoi, mais je sais je suis con, oui vous allez me traiter de con, mais je sais pas, je me suis dit dans ma tête ouais je vais tracer et voilà. Du coup finalement j'ai tracé, j'ai eu de la chance, la voiture elle est partie, elle a tracé sa route, et du coup moi je suis parti. Et du coup là c'était un peu l'anecdote un peu soft entre parenthèses bien sûr, mais ça va, tu vois, c'était pas un truc de ouf. Là il y aura d'autres trucs de ouf qui vont arriver. Il y en a un, j'ai un peu trouvé, mais j'ai fait un peu, je vais dire en bref, bon, je me rappelle plus aussi, hein. Tous les trucs qui s'est passé, je me rappelle plus trop. Mais bon, je pourrais pas vous mentir dans les anecdotes, parce que si je m'en rappelle plus, logique. Bref, du coup, l'anecdote, c'était quoi? C'était un jour, j'étais encore jeune, je crois. Un jour, je sais plus ce que je voulais faire. Mais un jour, je suis parti quelque part. Ah oui, c'est bon. J'ai retrouvé. Alors, une anecdote de fou.
donc oui, c'est une anecdote de fou. J'étais en primaire, je crois en CM1. J'étais en CM1, voilà, tranquille, voilà, j'étais tranquille pour aller en cours, logique, comme tout le monde. Et il y a un jour, comme toujours, je ne sais pas à quel moment ce qui se passe, bref, un jour, je suis parti. Oui, je suis parti. Mais pourquoi? Je vous dirai pourquoi. Parce que je suis parti sans mon sac. Je suis parti sans mon sac. Ok, bref. C'est pas bon. Bref, c'est mes parents, ils sont en train de se délirer. Du coup, ce qui se passe, c'est... je suis parti, voilà, je me suis dit, j'avais le sac à dos dans le dos. Bon, je me suis dit, moi, bon, je serai bien, je serai à l'heure pour les cours, etc. Et je me suis dit, bon, j'aurai mon sac derrière, et logique. Et quand j'arrive pile au moment où je suis à l'école, c'est là que je me rends compte de la connerie. Pourquoi? Parce que je cherche. Je me dis, mais... Tu vois, je cherche comme ça, hein, je cherche comme un ouf. Hein. Je me dis, mais... Est-ce que j'ai le sac? Et en fait, c'est là que je me rends compte. C'est là aussi comment dire, le truc un peu malaisant, c'est que j'avais pas mon sac. Du coup, il y avait mon daron, non, je crois que c'était ma mère, je sais plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma mère, elle est retournée à la maison, elle a pris le sac, et après, ça s'est passé comme tranquillement, tu vois, logique. Mais c'est juste le truc où j'avais oublié. Donc, je pense que tout le monde a oublié son sac, c'est sûr, ça arrive à tout le monde. Mais c'est quand même un truc de fou, tu vois, c'est quand même une anecdote de malade. C'est chaud. Donc il y a une autre anecdote. C'est quoi l'autre anecdote? L'autre anecdote, c'était quoi? C'était je pense que c'est pas un truc de ouf, mais ça a failli partir loin, je crois. L'anecdote, c'était je crois improvisé là, c'est un truc de ouf. J'improvise, hein, j'ai fait en totale improvisation. Pour les anecdotes, etc., j'ai fait en total impro. Ah oui, l'anecdote, c'était que je crois que... Non, il y aura 4 dans la vidéo, mais c'est pas grave. Au moins, je dis les anecdotes, tu vois. Et cette partie-là, je vais le cuter, bien évidemment. Bien sûr. Donc là, j'ai deux autres anecdotes. Il y en a une qui m'a marqué de ouf. L'anecdote, c'était... donc en gros, j'étais avec mes cousins, ouais, un truc comme ça, pour Halloween. Et ça datait depuis tard l'époque, bien sûr. Donc, pour cette anecdote, on était tranquille pour Halloween, etc. Et j'ai bugué. Bref, de retour, ce que je disais, c'est que voilà, j'étais avec mes cousins, etc. Pour Halloween, tranquillement, que ça datait depuis il y a longtemps. Donc, si je bafouille un peu ou quoi, c'est que ça fait longtemps quand même. Et du coup, on était tranquille, on faisait, voilà, on était tranquille. Halloween, tu vois, le début se passait très bien. Du coup, voilà, pour les bonbons et tout le bordel, etc. T'as capté Halloween, voilà, on connaît maintenant, ça fait depuis des années qu'on connaît, etc. Bref, on était contents, on a eu des bonbons, etc. Et du coup, on voit un mec chelou, bref, et avec son chien, etc. Bref, il y a un mec avec son chien au beau milieu de nulle part, bref. Du coup, je me dis, bon, chelou, je me dis peut-être, soit il est en train de faire comme nous, qui veut dire, soit chercher, ou soit faire genre de faire Halloween, ou quoi, tu vois. Mais au départ, moi, je me suis dit, il est un peu louche, tu vois, mais j'ai pas trop parlé parce que c'était dans ma tête, bien sûr. Bref, dans ma tête, je me suis dit, il est louche, tu vois, à cette heure-ci, c'était 22h, entre 22h, 21h, je sais plus. Bref, c'était louche, tu vois. Du coup, on trace notre route, voilà, on se dit, on va plus le revoir, tu vois, logique. On retourne, qu'est-ce qu'on voit? Le même mec. C'est glauque, tu vois, là c'est glauque, là c'est bizarre. Je me dis, pourquoi le mec il est encore là? C'est bizarre, tu vois, c'est limite un film d'horreur.
Et apparemment, du coup, nous on a tracé notre route, moi et mon cousin, on a tracé notre route nous deux. Et du coup, apparemment, d'après ce que j'ai entendu, apparemment, donc d'après ce que mon cousin m'a dit, il m'avait dit que ouais, le mec il a coursé. Moi j'ai pas cherché, j'ai tracé, j'ai cavalé comme un ouf. J'ai cavalé. Du coup j'ai cavalé, tout le monde a cavalé. Et le mec, soi-disant, après je ne sais pas trop, mais soi-disant le mec il est tombé. Donc tout le monde a rigolé, mais moi j'ai rigolé parce que c'était marrant pour le coup, mais faut pas rigoler, mais voilà, c'était par manque d'attention, donc du coup j'ai rigolé parce que c'était marrant, et etc. Donc voilà, mais il faut pas le faire ça parce que on sait jamais, les gens, etc. Imagine ils te critiquent ou quoi, on sait jamais. Je sais pas, le rec a bugué. Et du coup, voilà, on a rigolé machin, on a tracé, tu vois, on a cavale comme jamais, Et le mec, il a tracé sa route, il est parti dans son coin. Il a plus, tu vois, il s'est pas dit en mode ouais je vais tracer eux alors que eux ils sont déjà pareils. Donc ils sont déjà partis, tu vois. Donc ça sert à rien. Et du coup on a tracé comme des oufs et voilà. Ouais, c'était long quand même. Il y aura un petit cut, transition, ce que vous voulez, bref. Du coup pour le dernier, oui ça va être le dernier. Le dernier c'était en mode c'était très chaud. Pourquoi ah bah c'est bon, il y a le retour. C'est bon, j'en ai une autre, mais je vais faire en mode de spi. J'avais oublié l'autre anecdote, mais là j'ai encore une autre anecdote. Je sais ça va être un peu brouillon, mais c'est pas grave. Du coup l'anecdote, celle-là, c'est le jour... Non, tu sais quoi, on va le laisser à la fin. Vas-y, on va le laisser à la fin pour le watch time, etc. Je parle le chacal pour le watch time, etc. Donc je le laisse à la fin. Pour le coup, je veux pas le dire. Du coup, j'étais avec un pote. Je vais dire aussi le nom, parce qu'on sait jamais. Est-ce que je dis? Vas-y, on s'en fout. Je le dis, mais voilà. À l'époque, ça datait depuis 1 an. J'étais à Boissy-Saint-Léger. Voilà, Boissy-Saint-Léger, bref, c'était tranquille, machin. Et du coup, il y a un soir, avec mon pote, on s'est dit que ça serait cool de partir à la forêt pendant la nuit. Pire idée. Pourquoi? Je vais mettre l'extrait, etc. Mais c'est la pire des idées. C'est la pire des idées que j'ai jamais eues. Je pense que l'extrait, je vais le mettre à la fin de la vidéo. Je ne sais pas comment. Je galère. Mais sinon, voilà, on a couru, on a tracé. On a tracé des malades, on a tracé de ouf. En pleine nuit, je crois que c'était 21h, 22h ou un truc comme ça, je sais plus. Mais ça datait depuis bien 1 an. Du coup, mon pote, il me dit quoi? Il me dit ouais, j'ai entendu un bruit. Je lui dis comment ça? Et après il me dit ouais, il y a un mec. Direct, on a tracé. Direct, on a tracé. Du coup, on a tracé comme des oufs. Et donc dans la vidéo, bon, j'ai pas trop bien expliqué, mais c'est pas grave. Mais la vidéo, en gros, on a tracé de ouf, comme des oufs. Et du coup, au moment où on a tracé, etc., on était arrivé dans un endroit un peu sombre, etc. Et du coup, quand on était arrivé dans un endroit sombre, il y avait une espèce de, je sais pas, de pigeon ou je sais pas quoi, bref, avec le jour à la nuit, ça change, hein. Mais quand c'était la nuit, bah je voyais pas c'était quoi, et du coup c'est un espèce de pigeon comme ça qui m'a fait peur de ouf, qui nous a fait peur un peu. Et quand j'ai fait ça, j'ai cavalé, j'ai pas cherché, j'ai cavalé comme un ouf. Et voilà, l'histoire se finit. Du coup là je vais faire une histoire d'action parce que voilà, logique. La toute dernière histoire c'était quoi? C'était donc au moment où je l'avais dit, mais que j'avais un peu laissé un peu. Pourquoi? Parce que en fait j'étais avec mon autre cousin, parce que j'en ai 2, voilà, j'ai 2 cousins. Et du coup avec mon autre cousin on était parti en pleine nuit, encore une fois, c'est un truc de ouf. À chaque fois la nuit il se passe des dingueries, et oui ça se passe des dingueries. Pourquoi? Parce qu'on était avec les vélos, et du coup on faisait les fous avec les vélos, etc. En plus ça fait personne. Et moi, quel con je suis, et même là je regrette encore une fois, pourquoi je suis un con? Parce que je me suis mangé le trottoir. Mais je me suis pas mangé en mode le trottoir, voilà, imaginons, là c'est le mini trottoir.
Je me suis pas mangé comme ça. Non, non, non. Je me suis pris le trottoir. Mais je suis tombé du vélo, mais vraiment salement. Et du coup, j'ai eu des bleus. Par exemple, là, il y a un truc ici. Bon, là, on va pas trop avec l'éclairage. Mais voilà, il y a un truc ici. Et du coup, je me suis fait mal de partout. De partout. De partout. Ah oui, ça va se couper. Du coup, ce que je disais, bon, ça a coupé. Voilà, les vidéos que je vais vous mettre pour l'autre anecdote, je vais mettre à la fin de la vidéo parce que sinon c'est un bordel monstre. Donc ouais, je me suis mangé de partout. Et pourquoi j'ai dit c'est le jour où j'ai failli mourir? Parce que je me suis envolé du vélo, mais j'ai failli mourir. Déjà de 1, perte de connaissance, je ne savais pas où j'étais atterri. Je me suis ramassé 10 000 cailloux, 10 000 de trucs, bref, le béton était vraiment dur. Je me suis mangé 10 000 trucs et je crois que c'était le pire truc que j'ai jamais eu de toute ma vie. Et j'ai eu de la chance quand même parce que ça aurait pu mal se passer. Mais voilà, au moins, voilà, je suis soigné de haut en bas, qui veut dire le bras, que j'ai toujours la cicatrice, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, la cicatrice qui est ici là, voilà, et sinon à la jambe, etc. Donc, voilà. Sur ce, je vous laisse sur cette fin de vidéo. C'est la première fois que je suis en facecam, je sais que ça va faire bizarre pour certains, même moi ça va faire bizarre, et voilà. Au moins je me suis, tu vois, je me suis amusé de dire mes anecdotes, etc. Même si c'est vrai que j'ai fait un peu de l'impro pour chercher les anecdotes. Bon, voilà, j'ai fait de l'impro. Mais sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous abonner et surtout vous pouvez mettre en commentaire. Vous pouvez mettre en commentaire si vous avez aimé cette vidéo ou pas. Et sur ce, je vous laisse.